Bonjour. En Amérique du Nord, on aime bien ce concept-là du American Dream. Ces personnes qui partent de rien, qui, avec une idée géniale et beaucoup de travail, deviennent de personnages importants, ils deviennent riches, atteignent des grandes sphères. Certaines générations parlaient des Rockefeller, maintenant on parle peut-être des Bill Gates, David Zuckerberg, qui sont devenus des milliardaires avec leur idée en informatique ou en les réseaux sociaux. On aime ces idées-là, mais la réalité est quand même tout autre. Oui, ces personnes-là existent, mais c'est quand même des exceptions. Je me souviens, lorsque j'étais au secondaire, notre professeur d'économie nous avait dit qu'il y avait à peu près, en Amérique du Nord, environ 5% des gens qui changent de classe sociale au cours de leur vie. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui naissent dans une famille riche, essentiellement demeurent riches, et les gens qui naissent dans des familles pauvres, essentiellement demeurent pauvres. On n'aime pas cette idée-là, on aime mieux l'idée du rêve, mais la réalité est quand même ça. On n'est pas comme dans une société, peut-être comme, je sais pas, comme en France, où les classes sociales, c'est très important, ou des sociétés de caste, par exemple, où on reste là. Mais quand même, la mobilité sociale est quand même assez limitée. Et on le voit. Par exemple, le premier ministre du Canada, c'est le fils d'un politicien. Paul Martin, c'est un fils de politicien. Le ministre David Leblanc, c'est un fils de politicien. Il y a des patterns comme ça qui se répètent, qui se perpétuent. Et souvent, c'est ça aussi. C'est quand l'expression, quand on est né pour un petit pain, par exemple, qu'on entend là, beaucoup par ici, c'est cette idée-là que on est dans une condition, puis c'est ça qui va arriver. Puis, elle rêve pas trop. Je parle de ça parce que cette semaine, dans le lectionnaire, dans le livre de Michée, le texte commence par Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. On parle ici de Bethléem Ephrata, c'est une place quand même assez pas très, je te pourrais dire insignifiante, pas très importante, c'est pas un grand lieu. Et les gens qui ont entendu ça, ils ont dit oui, oui, on sait, le roi David est issu de la région de Bethléem, d'accord, c'est une exception, mais une autre fois, un grand personnage va sortir de Bethléem, ben voyons donc. Ben voyons donc, toi le prophète, de quoi tu parles? Les gens comme ça vienne pas de notre place. Ça peut pas arriver deux fois. Une fois, c'est une exception, mais pousse pas ta loque, ça arrivera pas deux fois. Et on a cette histoire-là, quelques jours avant Noël, et peut-être que c'est ça qu'on aime tant dans cette histoire de Noël, dans l'histoire de Jésus, c'est que dans un coin complètement reculé de l'Empire romain, une place vraiment sans importance d'une famille comme des millions de familles avant et des milliards de familles après, il va y avoir une naissance d'un enfant qui va changer le cours de l'histoire, qui va changer la face du monde. Et personne-là, juste par ce qu'elle fait, la façon qu'elle inspire les gens, par ses déclarations, et ça a un impact profond. Et je pense que à quelque part, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher dans le sens où on veut y croire, puis on veut y croire que oui, des gens sans grande fortune, qui n'ont pas un nom de famille connue, qui ont rien de spécial dans le fond, à première vue, sont capables de faire une différence. On peut naître dans la pauvreté, dans une localité au milieu de nulle part, et il y a quelque chose de grand qui peut sortir. Parce qu'on a tous et tout ça à l'intérieur de nous. Ce potentiel-là qu'on peut exploiter. Certains
Et quand on l'exploite, certains peuvent faire de grandes choses. Tout le monde peut faire de grandes choses. Certains, ça va être plus spectaculaire que d'autres. Certains, ça va être à grande échelle. D'autres, ça va être à petite échelle. Mais tout ça, c'est important. Et tout ça, c'est nécessaire. On a besoin des gens qui travaillent avec, en anglais, on dit le big picture, là, la vision globale. Puis on a besoin des gens qui travaillent avec les gens sur le plancher, là, qui font des connexions un à un. Et c'est ça que, en allant vers Noël cette semaine, je vous souhaite de aller en dedans de vous-même puis de voir c'est quoi moi mon potentiel que j'ai puis comment que je pourrais le mettre en valeur puis d'utiliser cette énergie-là euh, et de faire une différence même si j'ai pas un grand travail, j'ai pas de grandes responsabilités, je suis pas multimilliardaire. C'est pas ça l'idée. C'est l'idée que peu importe d'où ce qu'on vient, il y a quelque chose à utiliser, on peut faire quelque chose et on peut changer le monde le monde qui nous entoure. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, faites attention à vous à quelques jours de Noël. Au revoir.